Ce soir, 20h20, à la causerie. Eh bien, bonsoir, nous sommes mardi, et c'est la causerie du mardi. Et ce soir, eh bien, on va parler des dons d'organes. Ouais, parce que ça tombe bien, ça tombe en pile dans la semaine des dons d'organes. La préfecture en cause, tout le monde en cause. Et avec moi ce soir, j'ai Karine. Salut Karine. Bonsoir Bernie, comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien. Moi, je vais essayer, peut-être si je donne mon cerveau, est-ce que tu crois que quelqu'un en voudra? Je sais pas. Bon. Je sais pas, oh oui, quand même, tu dis des choses intéressantes, y a pas de raison. Oh, qu'elle est gentille avec moi. C'est trop, c'est trop gentil. Alors, je vous rappelle qu'en France, la loi indique que nous sommes tous donneurs d'organes et de tissus, sauf si nous avons exprimé de notre vivant notre refus d'être prélevés. C'est la raison pour laquelle, lorsque on est opposé au prélèvement de toute partie de ces organes et tissus après la mort, il est important de s'inscrire sur le registre national des refus pour éviter ainsi que ses proches, de vivre une situation douloureuse qui viendrait s'ajouter en plus à celui du deuil. Bonsoir à tous ceux qui viennent de se connecter, salut à tous ceux qui viennent aussi sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas que la causerie, c'est vous qui la faites, c'est tous les soirs à 20h20. Alors, par quoi tu veux commencer, Karine? Bah écoute, je trouve que l'histoire de ta loi, maintenant, depuis le 1er janvier, effectivement, on est tous donneurs d'organes. C'est en fait lié au fait qu'en 2015, il y avait 21 personnes qui étaient en attente de greffe d'organes. Quand même. Et que afin de faciliter les démarches, parce qu'en fait souvent on se retrouvait face à des familles qui, sous le coup du choc, il y avait quand même un refus sur 3. Donc et souvent en plus ce refus-là, c'était à un moment on devait avoir ça, carte de donneur d'organes. Si on n'avait pas pu le faire, on n'était pas donneur d'organes, on demandait l'avis à la famille. Donc depuis le 1er janvier, ils ont décidé de faire passer une loi dans laquelle on est tous donneurs d'organes. Et bien sûr, si on ne souhaite pas l'être, on peut s'inscrire sur le formulaire qui est à télécharger sur une agence de biomédecine qui a un formulaire justement sur le refus. Où on peut demander à l'inscription au registre national du refus des dons d'organes. Voilà. Alors attends, Dimitri pose la question, est-ce qu'on peut donner le machin? Pardon? Non mais à mon avis, est-ce qu'on peut donner le machin? Je sais pas, le bitin, le chose comme ça. Non, excuse-moi. Bah non, mais je t'en prie. Tiens, allez, on va. Vous avez, t'es pas mal prolixe au niveau des messages WhatsApp. En voici un premier. Si ça veut bien démarrer. Bonsoir. Alors, pour la question, est-ce bien de donner? La réponse est évidemment oui. Ne pas laisser mourir à leur tour les organes d'un cerveau mort qui pourrait sauver la vie de plusieurs personnes, c'est du bon sens simple. Après, c'est un choix. On est libre de donner ou pas, il me semble. C'est souvent la peur qui empêche les gens de donner. Pourtant, il semblerait que, quoi qu'il arrive après la mort, nous n'aurons plus jamais besoin de nos organes. Voilà mon avis. Bah écoute, merci à toi, mais c'est vrai, pourquoi on a peur de donner nos organes après notre mort? Alors d'abord, comme le relève Dimitri, d'ailleurs, je trouve ça très bien, c'est que c'est pas, on ne donne pas, on fait un don. C'est pas dans le sens de donner quelque chose. On fait un don, on n'en a plus besoin, on est mort. Et pourquoi avoir peur de donner quelque chose qui de toutes les façons va partir avec nous dans la tombe, dans l'urne, peu importe ce qu'on a choisi après notre mort, on n'en a plus besoin. Bon, alors, attends, je me retrouve un petit peu dans mes messages. Oui, Dimitri dit, on peut pas en faire un don. Ouais, il doit être resté sur son machin, je sais pas. Alors là aussi, au niveau des Antilles-Guyane, comment ça se passe? On a, je crois, à ce jour, 518 greffés, c'est ça? 517. 517, pardon. Depuis la première transplantation rénale qui a été réalisée le 1er juin 2004 au CHU de Pointe-à-Pitre. Ah, en plus c'est guadeloupéen quoi. C'est pas mal. Bon, alors l'intervenant suivant nous parle aussi de religion. Et c'est parti mon kiki. Le don d'organes est une nécessité aujourd'hui et un progrès technologique, mais s'oppose à ce progrès aux Antilles françaises deux raisons. D'une part,
le fanatisme religieux qui est entretenu par des intérêts financiers qui sponsorisent des sectes chrétiennes un peu fondamentalistes et qui ont intérêt, je crois, à maintenir la population dans une situation, disons, qui reste la même que celle d'il y a 150 ans à peu près. Et d'autre part, il y a le sous-financement de l'hôpital, dont on voit les effets, donc il a brûlé, on voit les fêlures dans cet hôpital qui a toujours été en fait sous-financé aux Antilles par une France qui ne paye pas, qui ne veut pas payer en fait pour les taxes qu'elle a imposées aux Antilles françaises et qui sont des taxes tout à fait exceptionnelles dans un département français. Si on imposait à la Corse un octroi de mer, je crois que très vite ça ferait boum. Il y aurait probablement des préfets qui prendraient une balle, ça c'est déjà vu. Et puis de toute façon il y aurait surtout du trafic, puisque l'île de la Corse est très proche du continent. Mais c'est plus facile pour une population qui a été longtemps terrorisée par des actes de violence qui sont rarement décrits. On trouve des écrits qui montrent à quel point des choses dont les Français n'osent plus parler aujourd'hui, qui ont été faits sur ces populations, qui donc ont une mémoire biologique qui fait qu'elles sont plus prudentes. Elles savent qu'à n'importe quel moment, malgré le vernis civilisationnel français, à n'importe quel moment, l'armée peut revenir sur un malentendu, mitrailler et tuer des gens, des femmes, des enfants, sans que personne ne soit par ailleurs inquiété, n'aille en prison, même pas qu'il y ait d'excuses. La population n'a pas oublié 1967, la Légion française qui mitraille, qui tue avec des balles spéciales, et en 2009 encore. Il y a eu un petit rappel pour ceux qui avaient oublié, la France n'a jamais coincé le tireur qui a tué un fonctionnaire de haute fonction publique. Donc tout ça fait que la population française est très prudente concernant le don d'organes. Elle sait qu'elle peut être à nouveau parce que elle a la couleur, disons, de gens qui ont hérité de l'esclavage, mais pas de l'argent. Et ceux qui ont hérité de l'esclavage, qui ont été indemnisés par la France lors de l'abolition de 1848, donc il n'y a pas 200 ans, il n'y a même pas 200 ans, et ce sont toujours ces gens-là qui ont le gros de l'argent et qui sont, disons, prépondérants financièrement aux Antilles françaises. Donc la situation économique n'ayant pas changé, les gens, disons, sur les dons d'organes, savent que finalement, fondamentalement, malgré ce qu'on dit aux Français, et malgré l'abolition juridique et effective de l'esclavage, politiquement et financièrement, c'est un peu la même chose. Disons, il reste un peu des esclaves en puissance, et si à un moment donné on a besoin de prélever des organes, ça sera fait effectivement. Ils seront les premiers sur la liste, quoi. Merci Marsu, c'est quand même assez criant de vérité ce qu'il vient de dire. Alors, je t'avoue franchement que j'entendais très très mal ce qu'il disait. Oui, alors tu peux récapituler en... Récapitulons, c'est qu'on a, en fait, on a une mémoire d'esclavage, et que de ce fait-là, on a beaucoup de mal à donner des organes, mais aussi que si on était en Corse et qu'on devait payer un octroi de mer pour les organes, eh bien, il y a pas mal de préfets qui se tireraient une balle, ça c'est déjà vu, c'est ce qu'il a dit, pour payer des octrois de mer concernant les organes. Voilà. D'accord. C'est vrai que ça passe très mal. Il faut que j'arrive mais par contre dans le live ça passe bien, et au téléphone c'est pas... Le live ça passe bien, mais effectivement moi au téléphone je l'entends pas très bien en fait. Les deux audios qui viennent de passer, je les ai pas très bien entendus. Je vais essayer de modifier, parce qu'il y en a un troisième qui arrive. Alors attends, je vais peut-être mettre le son moi. Non, j'ai essayé. Non, je peux pas. C'est que là il va y avoir un décalage, donc il va falloir que tu mettes... on va essayer de faire avec ça. Tac, voilà. Alors, j'avais un autre message que je vais retrouver après. Ce que l'on peut dire au jour d'aujourd'hui, c'est que si l'on veut pas donner un organe, qu'est-ce qu'on fait? On va justement sur un site internet qui est contre le don d'organes,
Donc c'est-à-dire qu'on s'inscrit sur une liste. Mais vous, là, qui êtes en Facebook Live avec nous, est-ce que vous pensez que c'est plutôt bon ou pas de donner un organe? Alors, en sachant que on a fait un sondage ce soir, c'est êtes-vous pour ou contre le don d'organes? Et là, sans surprise, 100% des gens ont répondu oui. En sachant que c'est quand même assez surprenant puisqu'on a 50% d'opposition au prélèvement d'organes sur des personnes qui sont décédées en général de morts violentes comme des accidents de voiture, des suicides, etc. Mais sur Facebook ce soir, je ne sais pas si c'est des Français, des Guadeloupéens ou des personnes des Antilles. En tout cas, c'est criant de vérité. Il y a une vingtaine de personnes qui ont voté. Ils ont voté oui en majorité. Alors je pense que ce qui peut aussi angoisser au niveau du don d'organes, c'est que le don d'organes se fait sur un prélèvement vivant. Je m'explique. Ouais. Il ne se fait qu'en mort cérébrale parce qu'il faut que le prélèvement de l'organe soit fait au moment où la personne est encore vivant, ou alors vraiment, mais la mort vient d'être déclarée, le prélèvement doit être imminent. Et je pense que souvent, il doit y avoir des refus de familles qui se disent oui, mais on peut le sauver, on va attendre un peu, on va... Et je pense qu'il y a cette inquiétude parfois de se dire qu'on ne croit pas le médecin quand il nous dit bon, il y a une mort cérébrale, est-ce que vous êtes pour ou contre le prélèvement d'organes, en se disant oui, mais est-ce qu'il est vraiment mort, est-ce qu'il n'aurait pas pu survivre, est-ce que... Et je pense que ça peut angoisser aussi énormément les familles, les proches. Carrément. Quand arrive ce type de questions, en fait. Carrément, mais c'est logique, c'est humain, en fait. On se dit, mais... Oui, complètement. Mais peut-être que... C'est pour quelqu'un, c'est pareil, quelqu'un qui est dans le coma depuis X temps et qu'on doit débrancher, on se pose toujours la question, est-ce qu'il va pas se réveiller un jour? Mais en sachant que... En sachant qu'une personne qui est dans le coma depuis de nombreuses années et on sait très bien qu'il va pas se réveiller, lui est un donneur potentiel. Alors que ça soit pour le foie, pour les poumons, pour le cœur, pour tout ce qui est tissu en fait. Même au niveau de l'œil. Alors faut savoir aussi que de son vivant, on peut faire un don d'organes. Bon. Par exemple, les greffes de moelle osseuse, on peut être donneur de moelle osseuse si on sait que quelqu'un, par exemple, qui est traité d'un cancer du sang ou a une leucémie, en fait, et parfois on a besoin de ces greffes de moelle osseuse et on peut le donner ça, par contre, de son vivant. Bon, après, aller donner de son vivant un rein, si c'est pas pour un frère, un enfant ou une mère, je peux comprendre que c'est un peu compliqué, mais il existe aussi des dons d'organes de notre vivant pour sauver notre enfant, notre frère. Voilà, si on peut donner un rein, on peut vivre qu'avec un rein. Donc, il faut savoir qu'aussi que le don du vivant peut se faire. Et en faisant la réflexion là de cette émission, je me disais, on donne bien notre sang. Totalement. Totalement. On donne même de la, on donne même de la moelle. C'est un don humain. On donne notre sang. Alors le problème du sang, parce que c'est dommage que Didier soit pas là de la communauté LGBT, parce qu'il en aurait parlé. C'est vrai que certaines personnes qui sont homosexuelles ne peuvent pas donner leur sang à condition, il faut qu'elles aient abstinence sexuelle pendant, je crois, 1 an, un truc comme ça. Donc c'est complètement ridicule. Ça. Et c'est vrai que c'est complètement ridicule. Alors Odile nous dit, je suis pour le don d'organes en cas de décès, pour le don du sang, don de plasma, don de greffe. La plupart des gens ont peur car ils pensent que le corps du défunt sera mutilé. Or, les médecins... Alors attendez, parce que moi j'affiche plus. Voilà. Or, les médecins spécialistes de prélèvement d'organes sont précieux et respectueux. Oui, c'est bien que tu dises ça, Odile, effectivement. On le dit pas assez. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est par rapport aussi à la carte de donneur. La carte de donneur, c'est un témoignage sur votre engagement en faveur de don d'organes et de tissus après votre mort. Bon, alors cette carte, elle existe toujours, même si on est donneur par défaut. Et c'est pareil quand on veut donner un rein, on est obligé de passer devant le tribunal de grande instance, sorti du contexte médical, pour justement dire oui, c'est un don de ma personne, c'est un don volontaire, pour éviter justement qu'il y ait des anicroches avec d'autres personnes. Enfin, au moins que des actions de justice soient abordées. Donc, comme on disait, au moment du décès, avant d'envisager un prélèvement d'organes et de tissus, l'équipe médicale vérifiera si le défunt est inscrit sur le registre national des refus, alors qu'avant c'était l'inverse. Exactement.
avant, il fallait avoir une carte de donneur. Maintenant, on est tous donneurs par défaut, entre guillemets. J'aime pas le mot défaut parce que c'est vrai que on est tous donneurs, voilà. Et donc, si ce n'est pas le cas, elle vérifiera auprès des proches qu'il a bien fait de son vivant valoir son opposition à l'écrit, voire à l'oral. Donc, si vous êtes contre le don de vos organes après votre mort, à condition qu'ils soient compatibles, à condition qu'ils soient en santé, il faut directement vous inscrire sur le registre du refus. Mais en sachant que ça peut quand même sauver une vie. Donc il faut bien penser à ça. C'est hyper important. Et alors par contre, j'ai une troisième personne. Alors j'espère que tu vas bien entendre Karine. J'ai une troisième personne. Je te dirai. Il faut juste que je retrouve. Voilà. Il faut que je retrouve. Il est ici. C'est parti. Bonsoir, ici Josiane. Je voulais laisser mon petit message donc pour le sujet de ce soir concernant le don d'organes. Moi, je suis complètement pour. La première chose qui me choque, c'est qu'en Guadeloupe, on soit aussi rébarbatif par rapport à ce geste, qui pour moi est un geste citoyen, voilà, comme un autre. Parce que demain, ça peut être nos enfants, ça peut être nos frères, nos sœurs, notre famille qui a besoin, et là on serait bien content de trouver un donneur. Il faut se mettre, je pense, dans cette position-là. D'autre part, je pense qu'aussi la religion joue beaucoup dans le fait que les gens ne veulent pas donner leurs organes. Moi, j'avoue que je suis donneur d'organes depuis l'âge de 20 ans. J'ai ma carte de donneur de l'établissement français des greffes, entre autres France Adot, et puis une carte de donneur que j'ai toujours sur moi, enfin j'en ai 3, où il est bien noté qu'après ma mort, je souhaite donner mes organes et tissus pour des maladies en attente de greffe. Parce qu'il y a des organes, il y a des tissus, voilà. Et je trouve que c'est très important de ne pas mourir pour rien, finalement, de ne pas mourir bêtement. Tu meurs. S'il y a quelque chose de bon sur toi à récupérer pour pouvoir aider un enfant ou un autre être humain, quel que soit son âge, à vivre plus longtemps, c'est un geste magnifique. Et je sais que moi, mon enfant a fait le même geste, même s'il est jeune. Il est aussi donneur il ne faut pas oublier, donneur de sang, donneur de plasma. C'est très très important aussi parce que il y a des groupes de sang très recherchés pour les dons de plasma. C'est le groupe AB. AB+, c'est un groupe très rare et qui est recherché pour les dons de plasma. Ça se passe exactement comme pour un don du sang. Et c'est très simple et ça dure 1 heure. Et qu'est-ce que c'est 1 heure dans une vie? Voilà. Et ça, il faut pas être mort pour le faire. Donc voilà, moi je suis donc complètement pour et j'invite tout le monde. Maintenant c'est vrai qu'on est donneur de fait, mais ce n'était pas le cas jusqu'en 2017 et je trouve que c'est bien de le dire autour de soi, d'avoir une carte de donneur, voilà, sur soi, au cas où. Voilà, c'était mon petit laïus à moi. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, c'est très beau ce qu'elle vient de dire. Ah, ben oui, totalement. Totalement. Magnifique. Donc merci Josie-Anne de ce que tu as dit. C'est vrai, c'est quoi 1 heure? 1 heure dans une vie. C'est 1 heure, c'est 60 minutes. Qu'est-ce que 60 minutes dans une vie? Qu'est-ce qu'on fait en 60 minutes? On fait plein de choses. Mais alors en plus, si on peut donner son sang, on peut donner son plasma. Alors, j'en vois certains qui vont dire ouais mais attendez, on peut aussi faire du don de sperme. Ouais, très bonne idée aussi, parce que voilà, vous pouvez créer la vie et donner la chance à des familles de réussir à avoir des enfants. Bon, mais le sujet n'est pas là, le sujet c'est sur les dons de tissus. Mais pour revenir au plasma justement, au plasma, là j'ai ma fille qui avait fait une dingue hémorragique en 80, enfin bon, elle avait 14 ans et pareil, on lui a été obligé de lui
de lui mettre du plasma pour la sauver, ça lui a sauvé la vie. Mais il a fallu 5 donneurs. Donc parfois on se dit que nous on fait une bonne action, mais parfois pour sauver une personne, il faut plusieurs donneurs cumulés pour arriver à sauver une personne. Comme quoi c'est vraiment important ce don. Ah ben il est capital, hein. Moi j'aurais plus de filles aujourd'hui, alors je suis bien contente qu'il y ait eu ce geste qui a été fait de la part de 5 personnes différentes. Moi ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi on est quand même obligé d'avoir cette carte de donneur, en sachant qu'on est, depuis 2017, depuis janvier 2017, ouais. on est donneur potentiel. Alors qu'on soit inscrit sur le refus, ça je peux comprendre, puisqu'en fait c'est une liste nationale qui recense toutes les personnes qui ne veulent pas. Alors où est-ce qu'on a fait le plus de greffes en Europe? Tiens, est-ce que tu as une idée là-dessus? Oui, alors figure-toi Bernie que c'est l'Espagne qui détient le record de dons d'organes. Ah ouais? Ouais. J'ai lu ça, l'Espagne fait figure de modèle en matière de dons d'organes pour la 24e année consécutive. 24e année consécutive, mais c'est beau ça. Donc énorme. Donc si tu veux te faire greffer quelque chose, faut aller en Espagne? Bah t'as plus de chance. Il sortait en chiffres, là en 2015 par exemple, l'Espagne a transplanté 4769 organes qui ont été prélevés chez 1851 donneurs. Waouh! Ah là c'est énorme. Là seulement c'est du chiffre, mais en plus c'est énorme. Effectivement. Et puis il faut savoir que quand on donne ses organes, parce que d'ailleurs le chiffre est parlant, il y a eu 1851 donneurs et pourtant il y a eu 4769 organes. Ouais. Il faut savoir que nous, quand on disparaît et qu'on fait don de nos organes, on peut sauver plusieurs vies. Quelqu'un va avoir besoin d'un cœur, quelqu'un va peut-être avoir besoin d'un rein, on en a 2, on peut sauver 2 personnes rien qu'avec nos 2 reins. Ouais. Il en est de même pour le cœur, les poumons. Donc en fait, sur une personne humaine, on peut sauver, c'est pas une vie qu'on sauve, c'est parfois plusieurs vies qu'on sauve. On salue Régine qui vient d'arriver. Odile qui nous dit: les dons de sang, plasma et autres dons de notre vivant, si notre santé le permet, sont primordiaux et sauver des vies, comme tu viens de dire, Karine. Je suis OK avec Josiane et je dis bravo à son fils pour son investissement. Non, c'est vrai, bravo, c'est vrai. C'est vrai que alors on n'y pense pas comme ça parce que quand on est en santé, on se dit pas ah bah tiens, si j'allais donner mon sang aujourd'hui. Pourtant il y a des campagnes de plus en plus par rapport au don du sang, par rapport au don du plasma, et heureusement qu'il y a quand même ces campagnes qui aident là, et c'est vrai que l'hôpital français a de plus en plus besoin de dons de sang. Parce que dès qu'il y a un accident de voiture, la première chose qu'on va aller chercher, ce sont des poches de sang. Alors, comme l'a dit Josiane, il y a des groupes qu'on recherche, parce que, bon, moi je suis O positif, donc je suis donneur universel. Si j'ai bien tout compris ce que mon médecin m'avait expliqué à l'époque. Non, c'est O négatif le donneur universel. Eh ben voilà, tiens, je me suis encore planté. Ah, c'est O négatif parce que O positif, si tu donnes ton sang à quelqu'un qui est de résus négatif, tu peux le tuer. Alors qu'un résus négatif mis sur un résus positif, tu ne peux pas le tuer. Ouais. Alors attends, parce excuse-moi que... Bernie, excuse-moi. Non, mais vas-y parce qu'on est receveur universel. Non, mais je suis tellement déçu. Petit message à ma frangine. Bonne nuit. Voilà, ça c'est fait. Parce que je reçois pas mal de WhatsApp où on pose la question, on pose plein de questions, donc j'essaie d'y répondre comme je peux. Oui, donc je suis pas donneur universel. Ah oui, alors plasma recherché comme dit Odile, AB+, voilà, AB positif. Comme ça, vous le savez. AB+, c'est receveur universel et O négatif donneur universel. Bon, alors cette campagne qui est actuellement sur la semaine de don d'organes, qui a débuté donc lundi, c'est pour sensibiliser le grand public à la nécessité de faire un don. Mais alors, chez nous, le thème de cette année, c'est un nouveau souffle pour une vie, c'est-à-dire un nouveau souffle pour une vie. Bon, qu'est-ce qui nous gêne au niveau religieux? Moi, j'essaye un peu de comprendre. Qu'est-ce qui fait que ça bloque et qu'on soit qu'à 517 greffes aux Antilles-Guyane,
quand même. Oui, oui. Ça comprend Guadeloupe, Martinique, ça y est, j'ai un trou de mémoire, ça va revenir. Guyane, merci. Et qu'on a un taux d'opposition aux alentours de 50% contre 33% en France. Moi, je pense qu'en Guadeloupe, il y a vraiment un problème, je pense, de croyances religieuses et de culture aussi. Aujourd'hui, on a peur de voir le corps de l'être cher qui est dégradé. On peut penser que si on enlève un organe, peut-être que le mort ne va pas arriver entier dans l'au-delà. Je pense qu'il y a vraiment un problème, moi je dis culturel et religieux. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à tout moment sur le WhatsApp, il est là pour ça. Alors il y a peut-être aussi je sais pas, peut-être, alors je vais chercher dans les cultures vaudou ou je ne sais, comme quoi le cœur d'un vivant, de quelqu'un qui est là, qu'on va transplanter sur un autre corps, est-ce que ce cœur-là va battre et va pas prendre l'esprit du mort? Tu vois, c'est la question aussi peut-être que les gens se posent et peut-être qu'ils ont peur de ça. Oui, peut-être qu'ils ont peur de ça, effectivement, c'est une bonne réflexion d'ailleurs, mais en même temps, l'esprit c'est l'esprit et tout le monde le sait, le corps c'est le corps, donc oui, on peut penser que si le cœur bat dans un autre corps, peut-être que c'est la personne qui est dans cet autre corps, et c'est vrai, ça fait partie effectivement des croyances, je pense, qui freinent un petit peu aussi les gens en Guadeloupe. Mais en Guadeloupe, Martinique, Guyane. Hein. Comme l'a souligné l'autre jour Marius, on peut très bien dans quelques années se voir avec notre cerveau greffé sur une machine ou alors transplanté sur une machine et avoir une autre vie. Mais là, ça sera pas une vie matérielle comme on le comprend avec le cœur, avec les poumons, avec tout ça. Ce sera uniquement de l'intelligence artificielle, soudée à notre corps. Bon, alors on n'en est pas là. Odile nous dit qu'il faille offrir des collations pour motiver les gens. Ah bon, tu penses qu'en faisant manger les gens, ça pourrait les motiver pour faire des dons d'organes ou du moins être sensibilisés par rapport à ça? Alors Karine, tu as raison, Odile nous dit, c'est ce que dit Josiane concernant la religion, beaucoup de non-information. Je suis pas. Merci Odile, c'est gentil, j'apprécie énormément. Je pense que au-delà de la non-information, je pense que c'est un degré de croyance profonde qu'il faut arriver à extérioriser aux gens, à extirper des gens en leur faisant comprendre que le corps humain, c'est le corps humain, et que l'esprit, c'est l'esprit, et qu'il faut savoir dissocier deux choses. Quand on est enterré, ou enterré, incinéré, peu importe, notre corps pourrit. Donc, plutôt que de le laisser pourrir dans un cercueil, autant ce que de notre vivant on peut donner pour sauver des vies, le faire vivre à travers d'autres personnes. Et ça, effectivement, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'informations, mais ça se ferait au sein de groupes religieux. Oui, alors, je me suis fait rappeler alors par Odile qui me dit « J'ai du mal à comprendre que les personnes en bonne santé ne donnent pas. » Ah, c'est vrai ça, pourquoi les personnes qui sont en bonne santé ne donnent pas du plasma, ne donnent pas du sang? Bon, alors après, on peut donner... Le plasma, c'est tiré du sang, hein, le plasma sanguin, Oh oui, non, mais je suis d'accord, c'est tiré du sang, mais enfin, c'est tout. Après, on va dans le chimique là. Moi, je suis pas expert en la matière. Et pourtant, à contrario de ça, ouais. les Guadeloupéens donnent beaucoup leur sang. En Guadeloupe, on donne beaucoup. C'est vrai que chaque fois qu'il y a des campagnes de dons du sang, ouais. Que ce soit, je vois dans les centres commerciaux ou devant certaines entreprises à Jarry, les gens donnent volontiers leur sang. Ouais. Mais alors justement, c'est quoi cette je sais pas. Attends, parce que en même temps, je suis en train de, je me fais pécho, je suis en même temps de répondre à du WhatsApp. Bon, pourquoi les gens donnent du sang mais ne veulent pas donner leurs organes? Ça, il y a le côté. Alors la différence, c'est que le don d'organes fait post-mortem. En fait, le cœur va battre dans mais là, de notre vivant, on donne quand même quelque chose qui va se retrouver dans le corps de notre vivant. Donc on voit bien qu'il se passe rien. Mais la moitié de l'âme d'une personne va pas se retrouver dans l'âme de l'autre personne parce qu'elle a fait un don du sang. Mais il faut arriver à expliquer aux gens que le don d'organes, c'est exactement la même chose. Mais
Quoi, alors attends, il paraît que la prochaine fois, il faut qu'on me colle une baffe. Allez, c'est fait, comme ça, parce qu'apparemment j'ai dit une bêtise. Alors, j'arrive pas à tout lire, j'aimerais bien. Alors attends, Odile nous dit, tout à fait d'accord, Karine, décidément Karine, tu fais des émules ce soir. Vraiment, la religion, alors c'est ce que nous a dit Marsu tout à l'heure, hein. Marsu nous a dit par rapport à la religion, c'est même antérieur à ça, puisqu'on parle même au niveau de l'esclavage. La religion sous nos contrées sont très présentes, mais il faudrait arriver à faire comprendre que le corps et l'esprit sont deux choses distinctes. Voilà. Et je pense que le jour où culturellement et intellectuellement on aura réussi à faire rentrer ça dans la tête des gens, enfin dans la tête, dans leur culture, on arrivera à leur faire comprendre ça. Je pense qu'après les choses se feront plus naturellement. Alors, après, il y a beaucoup de refus ici, mais on l'a légalisé. Enfin, on est devenu depuis le 1er janvier 2017 donneur de fait. Mais il faut voir qu'en France, quand même, on essuyait un refus sur 3. Ouais. Mais alors attends, parce que là je vais pas être d'accord avec toi, parce que l'esprit va pas sans le corps et le corps va pas sans l'esprit, que ça soit chez les hindous, chez les musulmans, chez les catholiques, tout ça. Et c'est pareil si on va parler de méditation, on parle de méditation, on parle de relâcher le corps et d'élever l'esprit. Mais pourtant, c'est pas pour autant qu'on fait pas des dons au niveau de nos organes. Bon, c'est vrai que on peut aider par rapport à un foie, puisqu'il y a la greffe de foie. Il faut savoir que le foie, lui, il repousse. Et le rein, on peut très bien vivre avec un seul rein. Bon, après, il faut être compatible, bien sûr. Alors, il y a des gens qui le font parce que dans la famille, il y a quelqu'un qui est malade et qui a besoin d'une greffe. Mais si on le souhaite parce qu'on est en bonne santé et se dire... Ouais, c'est chouette parce que je vais sauver une vie, parce que quelqu'un qui dialyse toutes les semaines et on lui filtre son sang du jour au lendemain, il va recommencer à être autonome, à pouvoir boire et vivre, on va dire, naturellement et normalement. Bah, je sais pas, est-ce que dans votre tête à vous, enfin je pense que dans la mienne, c'est déjà tout vu. C'est quand même beau de sauver une vie, au moins d'améliorer le présent de quelqu'un qui est malade, voire gravement malade. Alors toi, ça veut dire qu'aujourd'hui, de ton vivant, demain tu trouverais quelqu'un qui te dit oh là là, on est compatible, tirer sur la table d'opération de ton vivant, donner un de tes reins. Et pourquoi pas? Non, mais c'était une question parce que ça relève quelque chose qui est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a les risques d'année. Là, on est vivant. Bah alors, si on est vivant, ça veut dire qu'il y a un premier entretien avec le médecin. On fait toutes des analyses. Ces analyses, si on voit qu'on est vraiment compatible, dans ces cas-là, comme je l'expliquais tout à l'heure, on est obligé de passer devant le tribunal de grande instance pour dire OK, parce que quand c'est quelqu'un qui est le malade, il a le temps de mourir, hein, s'il faut faire tout ça. Hein. Non, c'est assez rapide. Hein. Après, pour un rein, c'est vrai que c'est je vais pas dire une bêtise parce que je suis pas médecin. Mais bon, moi j'ai dans mes amis et dans mes connaissances, j'ai connu des gens qui étaient malades et qui dialysaient, et croyez-moi que c'est vraiment, je sais ce qu'ils ont vécu parce qu'ils m'ont raconté des choses intimes et je me suis senti assez mal, mais je pouvais pas les aider. Parce qu'à l'époque, il y a de ça quelques années, d'abord le don n'était pas aussi généralisé que maintenant, et en plus j'étais mineur. Donc c'était encore compliqué. Alors Odile nous dit, si Bernie, quand tu es mort, il n'y a plus de différence entre le corps et l'esprit. Mais j'ai pas dit que quand on était, je te parle de maintenant. Entre le corps et l'esprit, il y a un distinguo. J'ai pas dit que quand on était mort, c'était pas ça. Quoique, après ça dépend des religions. Selon la religion, comme le dit encore Odile, que tu pratiques, ton esprit va quelque part. Bah, et autrefois, on traversait le Styx et on partait de l'autre côté. Ça, c'était, je crois, chez les Égyptiens. Et ton corps va ailleurs. Alors, pourquoi ne pas donner ton corps charnel pour sauver une vie? Oh là là, que c'est beau. C'est magnifique. Ton corps charnel. Ah bah oui, ça veut tout dire. Parce que là, c'est même plus du don, là. C'est l'amour de l'autre. La façon dont la phrase est présentée. Mais de toute façon, faire un don d'organe, c'est fatalement l'amour de l'autre.
Parce qu'on sait que nous, on se retire, mais quelque part, on donne de l'amour puisqu'on donne de la vie Ouais. à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre ou à plusieurs personnes. Tu te rends compte comme c'est beau, c'est qu'on peut donner la vie 2 fois. La première fois quand on est papa et qu'on a sa femme ou sa copine avec qui on a un enfant, pardon. Et la deuxième fois quand on peut donner quelque chose de son vivant. Mais alors ce qui est encore plus beau, c'est justement quand on a un bébé qui est malade. Parce que ça aussi, on n'en parle pas des enfants qui sont malades. Les enfants, faut bien les aider, faut bien les sauver. Alors après, il faut des donneurs compatibles pour, en général, on va voir papa, maman ou la famille. Mais quand il n'y a pas, il y a une liste d'attente. Et cette liste d'attente, des fois, elle est très 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 longue. Alors que si on donne et qu'on est donneur potentiel, ça veut dire qu'on est une réserve de vie dans notre coin et qu'on va venir nous chercher à tout moment si on a besoin de nous. C'est quand même beau quand même quand tu y penses. Au niveau philosophique, je veux dire, c'est magnifique. Ah, au niveau philosophique, oui, c'est splendide. J'avais été regarder un petit peu là les médecins qui ont eu les prix Nobel de médecine ou comme le Christian Cabrol qui était le pionnier européen des transplantations cardiaques. Ouais. Et j'ai un petit peu retenu des petites phrases qui disaient que je trouvais très intéressantes. Ouais. Dont notamment le professeur Cabrol qui disait: nous devons prendre conscience que nous sommes les seules sources d'organes et que notre corps est une richesse fabuleuse. Ne pas en faire profiter les autres est comparable à se faire enterrer avec tous ces trésors. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Waouh, c'est puissant quand même comme genre de phrase. Mais lui, il sait ce que c'est, puisque lui, il a fait de la transplantation cardiaque. Donc lui, il sait que quand une vie s'en va, lui, dans son transplantation, il savait comment insuffler la vie à quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas penser qu'au fric dans la vie, il faut aussi penser à la vie des autres. Moi, c'est comme ça que Oui. C'est comme ça que je le ressens, parce que justement, on peut posséder énormément de choses, mais en fait, quand on s'en va, on laisse tout ici. Alors ce qui n'est pas donné, perdu. Voilà. Alors que si on est donneur et que on aide quelqu'un qui a besoin et qu'on décède, on va dire en bonne santé, façon de parler, et là, on donne des choses en partant. Odile nous dit: quand tu donnes de ton vivant ou tu es mort, et totalement acte d'amour véritable sans attendre de retour. Oh, non. Décidément, Odile, tu nous gâtes ce soir avec tes belles phrases. Et elle finit en disant: le professeur Cabrol était un grand monsieur. Oui, c'est vrai. J'ai vu quelques interviews de ce monsieur. C'était vraiment magnifique. Donc alors, je ne sais pas, est-ce que toi tu peux regarder, on va regarder ça vite fait, de l'autre côté, où est-ce qu'on en est au niveau du sondage, mais je pense qu'il n'a pas dû bouger, le temps que ça se mette, non, on est toujours à 100%, on est toujours à 100% de personnes qui sont pour le don d'organes. Alors, à contrario, parce que si ce sont des personnes des Antilles-Guyane, nous on vous dit, ok, mais si vous le dites, faites-le. Parce que pensez que vous pouvez sauver une vie, et il n'y a rien de plus important que justement de sauver une vie. Justement, le professeur Jean Dosset, j'en reviens à mes petites phrases que j'ai bien aimées, ouais, vas-y. Qui lui a eu un prix Nobel de médecine, il a dit: le don de vie, quoi de plus beau. Exact. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit chez nous dans la campagne 2018 par rapport au don d'organes. Et puis même si nous on est mort et qu'on a insufflé la vie par un don d'organes à quelqu'un d'autre, ouais. C'est quand même une façon, quelque part nous, de continuer à vivre, je pense, parce que cette personne va vivre avec notre cœur ou avec nos reins et elle va continuer une vie, et c'est un peu comme si on continuait à avoir insufflé ou mis un peu de notre vie à travers cette personne. C'est vrai. Donc n'oubliez pas qu'il faut le communiquer oralement si vous êtes contre. Mais sinon, ne laissez pas d'écrit, vous savez que vos organes seront profitables à des personnes qui sont dans une santé précaire, voire peut-être au fil entre la vie et la mort. Et donc ça c'est primordial. Mais bon, alors si vous ne souhaitez pas, vous inscrivez sur le registre national des refus. Alors au niveau de, il y a aussi une belle campagne sur YouTube. Vous chercherez, je vous donnerai ça après le live. C'est l'agence du biomédecine, voilà, qui relève justement du ministère de la Santé. Eh ben,
Vas-y, pardon. Non, je disais parmi les autres dons magnifiques, parce qu'on parle de dons d'organes de vitaux, on va dire, qui permettent effectivement le cœur, les reins, etc. de continuer à vivre. Il y a un organe qu'on oublie souvent, c'est les yeux. Les yeux, les greffes de cornée, parfois on peut faire retrouver la vue à des gens. Ils ont passé par exemple une partie de leur vie sans voir. Il faut vivre quelque chose comme ça pour le comprendre, je pense. Mais quand tout d'un coup on a donné nos yeux et qu'on peut faire des greffes de cornée et qu'on arrive à faire retrouver la vue à des gens, je trouve ça magnifique. Carrément. Odile nous dit, oui, faites-le, donnez, ça ne vous coûte rien, juste 1 heure ou 2 dans votre vie. Alors je pense qu'elle doit parler de sang et de plasma. Si vous donnez vos organes à votre mort, ah non pardon, j'ai rien dit. Si vous donnez vos organes à votre mort, pensez à la beauté de votre geste, au bonheur des familles, à tous ces enfants que vous pourrez sauver. Bon, eh ben alors là, c'est je suis à fond dans l'émotion là. Ta conclusion, parce que là je pense que les larmes ont coulé. Ta conclusion, Karine. Ben moi, je dirais donner nos organes, c'est insuffler la vie à d'autres. Morts, ils nous servent à rien, alors s'enterrer avec, c'est comme si nous nous enterrions avec eux tous. Bon, bah écoute... C'est comme si on les enterrait avec nous, en fait. Si on ne donne pas, pas nos organes pour permettre à d'autres de vivre, on les enterre avec nous. Donc c'est totalement perdu, et c'est un gâchis. N'oubliez pas que là, c'est par rapport à demain que je m'y retrouve dans mes petites notes. Nous serons dans le volet numéro 2 sur les violences domestiques avec comme invité Catherine Macaire qui est psychothérapeute dans ce deuxième volet. Nous parlerons de l'aide psychologique, le traumatisme vécu, des violences, travail avec les services de police, etc. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi la causerie. Je vous dis à demain 20h20. Ciao, ciao. Tu peux au revoir, Karine? Au revoir, non, je suis là. D'accord. Ciao, ciao, à demain.